Des collègues se cachent encore par peur de subir éventuellement de la part de collègues du mépris, du rejet. Je suis Johan Caviro, je suis le président de l'association FLAG et dans le civil, je suis le responsable du service de l'innovation et de la prospective au sein de la préfecture de police de Paris. Un coming out, c'est très simple, c'est le fait de révéler, d'annoncer son orientation sexuelle ou son identité de genre à ses proches, à sa famille, à ses amis ou au sein de son travail. C'est parfois difficile de faire un coming out parce que la difficulté c'est qu'on ne sait pas forcément comment l'entourage va prendre la nouvelle, va prendre cette annonce et souvent on peut avoir des réactions négatives et c'est souvent ce qu'appréhendent du coup les personnes LGBT parce que contrairement aux autres discriminations qui peuvent être le racisme ou le sexisme, on voit finalement son entourage, ses collègues évoluer avec des personnes, avec des femmes, avec des personnes de différentes origines et donc on comprend assez rapidement s'ils sont sexistes ou racistes. La difficulté sur le thème des LGBT-phobies, c'est que finalement les personnes LGBT ne sont pas forcément très visibles ou présentes dans l'entourage et donc on ne sait pas si l'entourage est ou pas homophobe. Et donc l'appréhension de la part des personnes LGBT d'annoncer et être le premier et peut-être prendre le risque d'être rejeté en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Préparer ou anticiper les réactions négatives, c'est toujours compliqué, parce que comme je le disais sur la question d'avant, on ne sait pas forcément ce que pense la personne à qui on va l'annoncer. Bien souvent, les personnes LGBT ont beaucoup d'a priori, beaucoup d'appréhension à le dire. On peut éventuellement en discuter avec des amis, avec des associations, pour avoir un peu des retours d'expérience et préparer un petit peu cette annonce et réagir au mieux si effectivement ça se passe mal. Et entre autres, il y a une association, qui est l'association Le Refuge, qui peut recueillir des jeunes victimes d'homophobie familiale par exemple, et donc qui, s'ils se retrouvent à la rue parce que rejetés en raison de leur orientation sexuelle, peuvent avoir une porte de sortie si effectivement ça se passe mal. FLAG a été créé en 2001, donc on fêtera nos 20 ans cette année, d'abord créé par des policiers suite à la loi sur le Pax, rejoint très vite par des gendarmes et naturellement les missions de l'association se sont étendues à vraiment la lutte contre les LGBT-phobies au sein du ministère de l'Intérieur pour accompagner nos collègues en difficulté qui peuvent se retrouver isolés ou victimes d'homophobie en interne, mais également faire en sorte que la politique RH soit plus inclusive, moins discriminante. En parallèle, FLAG fait aussi d'interventions au sein des écoles de police et de gendarmerie, de façon à former les futurs policiers et gendarmes à la prise en compte des victimes de LGBT-phobie au sein de la population générale. Et enfin, on accompagne aussi les victimes du grand public dans les relations avec nos services, de façon à lever les appréhensions que certaines peuvent avoir de pousser les portes de nos services, de façon à ce qu'elles puissent être accompagnées le mieux possible et donc faire en sorte qu'elles soient reconnues dans son statut de victime. FLAG est tourné vers l'LGBT-phobie parce qu'effectivement c'est un sujet qu'on a très peu évoqué. Et ça fait que quelques années finalement, et c'est tout récent, que les pouvoirs publics de manière globale luttent contre l'LGBT-phobie. Finalement, c'est le sujet le plus invisible et on peut se cacher en étant LGBT. Des collègues se cachent encore par peur de subir éventuellement de la part de collègues du mépris, du rejet, peut-être souvent à tort d'ailleurs, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet qu'on aborde peu. FLAG est à l'origine d'une application mobile, l'application FLAG, qui contient deux dispositifs, signalement FLAG et en lieu sûr. Je vais parler un peu plus de signalement FLAG qui vise vraiment à libérer la parole, un peu le MeToo des discriminations, vraiment faire en sorte que de manière anonyme, qu'on soit victime ou témoin de LGBT-phobie ou d'autres discriminations comme le racisme, le sexisme ou les violences conjugales, on puisse le signaler de manière anonyme, de façon à avoir une meilleure visibilité de ces faits, de façon à ce qu'on puisse orienter derrière les politiques publiques et améliorer le travail des associations locales en ayant une meilleure connaissance du phénomène de haine sur ces thématiques-là, sur un territoire donné.